Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome 4 de Solo Leveling. Ça fait longtemps pour Solo Leveling. Pour ceux qui se rappellent pas des 3 premiers tomes, c'est le début de Sun Jinwoo en tant que chasseur, son éveil, le fait qu'il est rang E et qu'il commence à bien glow up. Là, je crois qu'au dernier tome, il rentre bien évidemment dans un donjon avec une clé qu'il a récupérée dans la forteresse démoniaque, il me semble. Et donc du coup là il va devoir faire sa grande mission pour un changement de classe qui a été annoncé. Donc bien évidemment Jinwoo va devoir s'entraîner et du coup il est, on va dire, intrigué par cette quête de changement de classe qui s'y annonce difficile vu le niveau des mobs à présent, parce que oui ce sont des chevaliers mais ils ont un peu plus de potentiel que les derniers mobs qu'il a affrontés, parce que je suppose que le système fait que plus il augmente de niveau, plus les mobs deviennent de plus en plus difficiles, qui fait que lui, en fait, c'est comme dans certains jeux vidéo, c'est un scaling, c'est-à-dire que en gros les adversaires sont calés sur la puissance et le niveau actuel de Jinwoo. Et donc, du coup, il va devoir éliminer plein de mobs, etc. pour essayer de s'occuper. Et du coup, il va devoir s'occuper des tas de ferrailles. Du coup, il les bat à main nue, oui, parce que je crois qu'ils sont plus faibles à main nue qu'à sort. Et du coup, il récupère des matériaux pour s'équiper, pour augmenter sa protection et sa défense. Donc, il s'équipe de matériaux, donc ça veut dire des sortes de protection, et pour essayer de résister. Et en fait, ça contient des golds. 30 000, c'est un sacré butin. Tu m'étonnes. Il arrive devant la porte du boss. Donc une créature super forte l'attend derrière. Et cette créature n'est autre qu'Ygris, le chevalier protecteur du trône vacant. Donc Ygris qui est assez balèze. Donc oui, Ygris qui tape super fort sur Jinwoo, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est ultra balèze avec une épée, et du coup, Jinwoo va devoir s'adapter à la vitesse d'Ygris, parce qu'il est très rapide aussi, pour essayer de le battre. Du coup, il décide de passer à main nue, parce que oui, en essayant de battre Ygris à main nue, il va pouvoir avoir l'occasion de le battre plus facilement, et je trouve ça pas bête d'utiliser les poings à ce moment-là, quand l'épée est inopérante pour lui. Cependant, il prend tellement de dégâts parce qu'il est aussi balèze à l'épée qu'à main nue, même si main nue, je crois qu'il est un peu moins fort qu'à l'épée. Du coup, Jinwoo se pose la question comment il peut rivaliser avec un monstre comme Ygris, qui a une puissance assez démesurée en termes de capacité physique. Du coup, il s'est fait propulser par Ygris sur le trône qu'il était au début. Et du coup, Jinwoo réfléchit comment il peut le battre, et il récupère aussi du fait qu'il a pris quand même pas mal de dégâts. Tout à coup, là, il se dit qu'il va devoir y aller à fond. Ces plans, je les trouve magnifiques parce que sur le coup, on voit quand même qu'il y a les ombres de Jinwoo, plutôt son ombre qui essaye de réfléchir. On voit que Ygris, il se tient devant lui en mettant un coup final à cet affrontement. Jinwoo fout le sabre sur Ygris et s'acharne pour essayer de le tuer. Jinwoo, qui a enfin tué Ygris, a obtenu une pierre de téléportation pour sa victoire. Et je crois qu'il a obtenu aussi une pierre runique. Et la pierre runique, c'est assez spécial. D'autres mobs viennent d'arriver, d'autres chevaliers, mages et sorciers viennent dans la salle du trône pour essayer de battre Jinwoo. Jinwoo a utilisé sa capacité hostile et il l'a activée pour essayer de battre tous ces mobs. Et je crois que c'est une capacité qui permet aussi de se rendre invisible au vu des mobs. Cependant, je crois qu'il lui reste 5 minutes parce qu'il me semble que c'était un niveau chronométré. Un minuteur, oui, je crois que c'est ça. Et donc du coup, en à peine 5 minutes, il doit vaincre tous les mobs. Et donc il se rappelle en disant que parce que j'étais à l'échelon le plus bas qui existe, j'ai pris un désir irrépressible à m'élever au sommet.
Et donc voilà, nous avons la réflexion comme quoi le rang E est inutile, que l'organisation exagère et qu'ils auraient dû nous envoyer des vrais chasseurs. Que veux-tu qu'on fasse avec ces incompétents? Voilà, beaucoup de méprise des rangs supérieurs envers les rangs E, alors que les rangs E peuvent être aussi utiles à leur manière et à leur façon, quoi. Et il revoit son ancien portrait à lui, à Sun Jinwoo, donc son ancien portrait. Quelque chose va le sauver, et ça, Jinwoo en avait pas fait attention, mais c'est qu'il n'avait pas fait sa quête journalière de la journée. Vous vous rappelez dans le tome 2 ou dans les épisodes de Solo Leveling, si Jinwoo ne fait pas une quête journalière, en fait il a une sanction qui fait qu'à minuit il doit affronter un monstre où il doit tenir pendant 3-4 heures pour pas pour résister. Et là, le fait qu'il n'avait pas fait sa quête journalière, bah ça le sauve parce qu'il a un répit de 3 heures avant de reprendre sur le combat contre les mobs et les sorciers qu'il n'arrivait pas forcément à se débarrasser. Et il va prendre de l'expérience contre ce combat, contre cette fuite contre un mob, pour revenir dans cette salle du trône. Donc je crois que Jinwoo a 4 heures pour essayer de s'enfuir de ces deux adversaires-là, et revenir dans la salle du trône pour éliminer tout le reste. Et donc du coup, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et oui, et donc en fait, c'était un avantage stratégique de Jinwoo, qui n'avait même pas pensé à cette option et cette éventualité, et du coup, il va en profiter. Donc il se laisse un sursis de 4 heures, je crois qu'il a battu tous les monstres, et du coup il dit pas besoin de mana, et donc là il va essayer de se faire le plein de force en allant peut-être dans la boutique, parce que je crois qu'il pouvait pas aller dans la boutique lors qu'il affrontait dans la salle du trône, et qui peut lors du sursis, il me semble. Donc du coup, il revient et en fait, sur le coup, il voit qu'il y en a de plus en plus et qu'il y en a qui utilisent une magie de détection pour le détecter dès qu'il est invisible. Jinwoo en achève et il reste plus que 4. Oui, que 4 sorciers ou magiciens pour essayer vraiment de gagner cette quête. Donc Jinwoo est motivé, il se débarrasse de tout ce qu'il peut. Et du coup, il dit que je ne peux pas choisir puisque j'utilise une dague, choisir la classe assassin va soi. Et donc là, il va devoir être face à un dilemme. En effet, après avoir battu tous ces mobs et après avoir battu Igris aussi, Jinwoo va devoir changer de classe et devenir un nécromancien. Et du coup, en fait, il se pose la question pourquoi à ce moment-là de l'histoire, il va devoir devenir nécromancien. Et bah pour augmenter sa puissance, parce que c'est un bon assassin corps à corps, mais peut-être qu'en étant nécromancien, il va pouvoir augmenter sa puissance des sorts et pouvoir faire de nouveaux sorts et pouvoir contrôler des mobs qu'il a battus. Du coup, il y a toutes les procédures du système pour qu'il soit nécromancien maintenant. D'où l'échec de l'extraction. Donc il reste plus que 2 essais pour Jinwoo. Du coup, il est avec Igris. Igris qui a réussi à... Jinwoo a réussi à réinvoquer Igris en tant qu'ombre de son armée. Et du coup, il est niveau 7, il est rang chevalier. Oui, parce que toutes les ombres que Jinwoo va faire maintenant aura des rangs et des puissances. De la puissance. Au fur et à mesure, il y aura des rangs qui vont être de plus en plus broken. Lors de la... On va dire que lors de la fin de cette mission, Jinwoo va devoir emmener sa petite sœur Gina, qui a 16 ans, au conseil parents-prof, bien évidemment, parce que comme les parents de Jinwoo et Gina, son père n'est pas là et que sa mère est dans un sorte de coma, et bah c'est Jinwoo qui s'occupe de Gina à partir de maintenant, vu que c'est le grand frère. Et on peut dire quelque chose, c'est que le bougre, il a la cote, hein, parce que oui, des anciens élèves qui n'ont... En fait, des profs qui essayent de le remarquer, bah finalement, ils le remarquent pas. Les élèves disent qu'il est canon, etc. Et du coup, Gina est un peu gênée en mode, bon bah, quand même, il a la... Elle est gênée, quoi. Du coup, à ce moment-là, Jinwoo est en entretien avec la prof de Gina, et en fait...
elle lui pose une certaine question qui est j'espère qu'elle ne forcera pas sa petite sœur à devenir chasseuse. Et Jinwoo répond que non, elle ne forcera pas Gina à être chasseuse parce que Gina a ses propres intérêts et veut absolument devenir faire des études de médecine. Et en fait, elle explique que en gros, il y a une amie à Gina qui en fait est devenue chasseuse et ne va plus souvent en cours. Et du coup, elle veut demander à Jinwoo si elle peut, elle peut faire en sorte de... Elle peut le convaincre de retourner en cours. Et de lui dire que le métier de chasseur est dangereux. Donc Jinwoo attend la sœur de... l'amie de Gina. Et du coup parle avec en disant comme quoi le monde est petit, etc. Et lui convainc de ne pas faire ce métier, sauf que elle veut le faire parce qu'elle en a marre des cours, il me semble. Du coup, bien évidemment, j'ai été un peu trop vite, mais en fait, il lui montre quand même la photo si elle était amie avec sa petite sœur, et du coup, oui. Et vous ne dites pas que vous êtes le chasseur de ma prof. Vous êtes le chasseur que ma prof voulait me présenter. Si vous êtes son frangin, je comprends pourquoi vous connaissez ma prof. Je n'irai pas jusqu'à dire que je la connais. Ah, mais c'est Gina. Vous êtes son frangin. Une fois, j'ai accompagné Gina à l'hôpital quand elle vous a rendu visite, mais... Ah, voilà. C'était lorsqu'il était en convalescence. Et donc maintenant, on va passer bien évidemment à une autre mission qui vous allez découvrir plus tard. Et nous avons le grand frère de celui qui s'est fait tuer par Jinwoo dans le donjon où ils se sont fait piéger par un groupe de chasseurs de rancés. Donc Sook, c'est ça. Et du coup, à ce moment-là, il veut se venger absolument de Jinwoo parce qu'il avait tué son petit frère. En parlant avec le sous-directeur des chasseurs. Donc ils ont fait l'équipe, ils étaient 8 il me semble. Il y avait un chasseur de rang B, 3 rangs C, je crois qu'il y avait 2 rangs E et 2 rangs D je crois. Je sais plus les comptes, mais Jinwoo et la pote de Gina étaient là. Sauf qu'ils apprennent plus tard qu'en fait c'était un portail rouge. Et du coup, comme les portails rouges ça débarque comme ça, on ne sait pas à l'avance si c'est un portail rouge ou un double donjon ou quelque chose comme ça. Dès que le portail s'est mis à rougir, bah c'était foutu. On va dire qu'ils étaient coincés tant qu'ils n'avaient pas défait le donjon. La plupart des membres dans ce portail rouge étaient des membres de la guilde Tigre Blanc, supervisés par le rang S Baek Yuno, qui a reçu un appel de quelqu'un en disant comme quoi en fait c'était un portail rouge et qu'il va devoir se dépêcher d'aller sauver ses chasseurs. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que en fait, Jinwoo a arrêté une flèche d'un elfe des glaces, mais en fait, il y a le rang B, du coup du tigre blanc, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a décidé de diviser le groupe en deux et de laisser les plus faibles à l'écart, parce qu'il les méprise au point de dire qu'ils sont nuls, ils sont pas assez puissants. Jinwoo, la sœur de... Non, l'ami de sa sœur ainsi que 2 autres chasseurs sont ensemble pour essayer de défaire ce donjon. Sauf que les elfes des glaces les surveillent. Une chasseuse des tigres blancs a remarqué que Jinwoo n'était pas un rang E. Et je crois que c'était l'une des rangs C ou B de cette... C'était l'une des rangs C, il me semble. Ah non, il y avait un rang A. Ah, c'était pas un B, c'était un A, il me semblait. Franchement, je crois que c'était ça. Je sais plus si c'était un A ou un B, mais je crois qu'il était rang B, il me semble. Cependant, le Dongsook, du coup, on va dire que il a vu que Baek était sur place et du coup, il lui pose qu'est-ce qu'il amène ici. Et bah, c'était pour sauver ses chasseurs. Du coup, à ce moment-là, on revient sur Jinwoo et sur cette fameuse chasseuse qui... Et du coup, Jinwoo lui pose une question. Comment faites-vous tous pour garder votre calme alors que vous êtes encore en formation? Et ben, c'est une bonne question que Jinwoo... voilà. Et du coup, comme j'avais encore pré-shot la scène encore trop tôt, bien évidemment, et bah c'est là ce que je vous ai dit, comme quoi ils sont séparés en 2 groupes et que lui il prenait que les plus forts, le rang B, que finalement les autres allaient dans leur coin, quoi. Allaient se débrouiller pour battre ce double donjon. Bah, pas ce double donjon, ce portail rouge. Du coup, ils affrontent des ours polaires parce que oui, c'est le thème, c'est la glace.
Donc le rang B arrive à les battre facilement, parce que c'est de son niveau. Et donc la chasseuse lui affirme à Jinwoo que c'est une zone grouillée d'ours, et qu'on ne peut pas revenir sur leurs pas. Et bah donc on doit rebrousser chemin avant qu'ils arrivent. Si c'est le territoire des ours polaires, ça veut dire qu'ils seront les seuls adversaires que nous aurons à craindre. Quoi, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Tu veux qu'on crève ou quoi? Continuons d'avancer. Bah non, en fait, avec ses nouveaux pouvoirs, il va être tellement fort qu'il ne crèvera pas. Et du coup, il montre sa puissance envers les ours. Donc du coup, chacun fait un camp, parce que bien évidemment, ça peut durer des jours, hein, ce portail rouge. Pendant ce temps, Jinwoo, bien évidemment, attend dans la caverne avec ses subordonnés pour dire d'aller tuer tous les ours polaires. Voilà pour la fin de la vidéo. On va passer à un petit résumé, donc je vais donner mon avis. Franchement, je vais donner mon avis maintenant. Un avis concret. Donc déjà, première chose, c'est que j'ai beaucoup aimé le dynamisme de ce tome. Quand je l'avais lu, je sais que c'était vraiment en deux parties. On avait d'abord le donjon avec Ygritte, le fait qu'il est nécromancien, et le fait qu'il est le portail rouge. Le portail rouge, c'est le début de la saison 2 de Solo Leveling. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une transition saison 1, saison 2. Et en fait, c'est un peu cette transition qui montre que Jinwoo aglobe encore de plus en plus. Et que il permet d'être puissant. J'aime beaucoup aussi le dynamisme du portail rouge, une nouvelle mécanique importée dans ce tome, qui fait que on peut être pris d'un portail rouge alors que de base c'était soit un double donjon, mais c'était très rare, ou un donjon normal, ou une extension de donjon qui fait que, en gros, s'ils n'arrivaient pas à battre les monstres en un temps, bah en gros il se faisait la ville était sous le chaos. Et donc là en fait le portail rouge est une nouvelle mécanique. Et ce tome de Solo Leveling nous montre pas mal de choses. Et voilà pour ce petit résumé. Donc beaucoup aimé le dynamisme, plein de choses apportent à de nouvelles notions. Et je vous dis bye tout le monde, à une prochaine vidéo et ciao à tous. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur Solo Leveling ou d'autres animés, mangas. Voilà. Bye tout le monde!